celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Quelle beauté, Seigneur. Que des versets. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ça a été sa réflexion. Quelle est ta réflexion ce soir à toi? Tu es venu peut-être à la réunion et que tu as écouté, parce que tu sais en plus que la vérité se trouve ici, que le bonheur se trouve ici. Tu as navigué, tu as fait tout ce que tu as vu dans ta vie. Et laisse-moi te dire une chose, le bonheur se trouve ici. C'est vrai qu'il se trouve ici, le bonheur. C'est pas vrai? Si les frères témoigneraient les uns après les autres là, quel bonheur, Seigneur. Quel bonheur d'appartenir à Dieu. Quelle beauté, Seigneur. Alors, moi, j'ai jamais prêché ça, mais je vais le prêcher. Je voudrais prêcher sur ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Je voudrais vous parler du bonheur ce soir. Le petit bonheur, vous avez vu, vous connaissez le petit bonheur. Il y a une chanson qui est, comment il s'appelle? Maë, là, je crois que c'est lui qui dit. Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Mais le bonheur, il est là. Puis à un moment donné, il dit ça. Il dit, le bonheur, il est là. C'est une bougie. Le bonheur, il dit, ne vis pas trop fort, il dit. D'ailleurs, tu risques de l'éteindre. Vous comprenez ça? Alors il va dire ces choses-là. Moi, j'ai vu, Seigneur Dieu, des gens, pour atteindre le bonheur, de se mettre en œuvre. Et j'ai vu des foyers, j'ai vu des foyers, j'ai connu des foyers. J'ai vu des jeunes foyers qui étaient, au départ, ils étaient amoureux, c'était des choses terribles, ils étaient ensemble. Et à un moment donné, ils ont voulu toucher le bonheur, ils ont voulu connaître le bonheur. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des choses terribles. Ils se sont investis. Ils se sont investis dans le travail, ils se sont investis dans des choses, peut-être en mettant la barre très haute. Et puis plus qu'ils travaillaient, plus qu'ils en voulaient. Et puis après, ils sont attrapés à un nom, c'était madame un tel, c'était monsieur un tel, mais lui, pour gagner plus d'argent, il fallait qu'il parte. Et ils sont partis, tellement qu'ils sont partis. Et ils sont partis très loin. Et à un moment donné, ce foyer s'est cassé en deux. Et puis ils ont été brisés. Un est parti de l'un côté, l'autre est parti de l'autre. Le seul souvenir qu'ils avaient, c'était les photos. Pour se rappeler. Tu te rappelles comment on était bien à l'époque? On n'avait rien, mais on était heureux. Maintenant on a tout, on est malheureux. Ça peut être comme ça, mes frères et sœurs. Vous savez, le bonheur, c'est pas le succès. Moi, j'ai vu des hommes et des femmes comme Dalida, comme Mike Brandt, toucher le succès en disant, ça y est, on est arrivé. Nous sommes arrivés, Seigneur, c'est vrai, on est là, au succès, au plus grand. On a gravi les marches, on est là. On se croyait, c'est vrai. Et c'est vrai que c'était comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout a été cassé, ils ne sont plus là, ils sont partis. Le bonheur s'est fragilisé pour eux. Et la Bible nous dit, mes jours sont plus rapides qu'un courrier, la Bible dit. Il dit, il fuit sans avoir vu le bonheur. Combien, malheureusement, Seigneur, que je ne voudrais pas que ce soit comme ça ce soir, que tu puisses connaître le vrai bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Et que tu puisses pas, Seigneur Dieu, un jour dire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta vie, elle part comme un courrier, comme la figue du tisserand, comme une vapeur, comme une fleur qui paraît pour 20 ans. C'est ça, la vie, c'est ça de toute façon. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas, que tu sois, Seigneur Dieu, à l'âge que tu veux, ou que tu peux vivre jusqu'à 120 ans, un jour, il faudra quitter cette terre. Parce que c'est comme ça, la vie. Alors, je te souhaite, Seigneur Dieu, de longs jours, des grands jours, et être heureux comme tu veux. Mais sache une chose, si tu n'as pas rencontré le vrai bonheur, eh bien, Seigneur Dieu, tu seras toujours malheureux, même jusqu'à dans l'éternité. Alors, je regardais ça, Seigneur, et c'est vrai, Mimir, tu nous dis ça, toi. C'est vrai que les voyages ne forment pas le bonheur, que les croisières ne forment pas le bonheur, avoir des biens en abondance ne forme pas le bonheur. Non, ça contribue à plein de choses, mais ce n'est pas le vrai bonheur. C'est des bonheurs fragilisés, des bonheurs qui n'ont pas de force, qui n'ont pas de racines. C'est un moment, c'est vrai que ça peut apporter un moment de bonheur dans ta vie, dans un bon restaurant, dans une belle soirée, ce que tu veux. Mais le lendemain, il faut tout recommencer. C'est ça le monde. Le monde qui vous est proposé tous les jours, le monde que vous vivez, eh bien on vit comme ça, on l'a connu le monde. Mes frères l'ont connu, notre vie l'a connu, et on sait ce que c'est. Toujours à recommencer dans les tourments, dans les soucis de la vie. Mais le vrai bonheur, c'est pas ça, mes amis. Le vrai bonheur, vous savez ce que c'est? Il s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je ne voudrais pas être maladroit ce soir, mais je voudrais parler de ce que j'ai connu et de ce que j'ai vu. Moi, j'avais un cousin, c'était un homme merveilleux, on travaillait ensemble, tout. C'était un homme extraordinaire. Un homme qui a atteint le plus grand sommet que vous pouvez imaginer. Un homme exceptionnel. Et cet homme-là, il vivait bien. Il avait une vie heureuse. Il avait une femme, il avait des enfants. Et puis, il s'est arrêté à l'âge de 50 ans de travailler tellement qu'il possédait des choses. C'était un homme très riche. Mais il faisait des choses merveilleuses. Et sa femme, c'était toute sa vie.
Sa femme, c'était toute sa vie. Sa femme, c'était les yeux de son cœur, c'était tout pour elle. Et cette femme-là, Seigneur Dieu, elle était merveilleusement gentille. Et pour lui, c'était son Dieu, si vous voulez. Et puis, les voyages, il en a fait. Il en a fait des restaurants. Il a fait tout ce que votre cœur peut désirer. Mais voilà, mes frères et sœurs, le bonheur s'arrête quelquefois. On peut vivre des moments heureux sur la terre. Il y a des moments aussi qu'on ne peut pas prévoir. On ne prévoit jamais l'imprévu. Pas vrai, Cali? Jamais on peut le prévoir, ça, ma soeur. Et puis d'autres aussi, je ne veux pas jouer des sentiments ce soir. Mais laissez-moi vous dire une chose, qu'il y a des moments difficiles quelquefois. Et cette femme-là, elle a attrapé la maladie de ce siècle. Et quand elle a attrapé la maladie de ce siècle, il a tombé, il était là, il dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis, il a tout fait. Il a resté 4 ans malade. Il a tout fait, tout fait. Il a été en Amérique, il a été partout. Et c'est ce qu'on prend. Tu as les moyens, tu fais tout pour que ça marche. Tu fais tout pour ta femme, tu fais tout pour tes enfants, tu fais tout ce qu'il faut faire. Et voilà. Et un jour, il dit, je vais t'amener dans un voyage, c'était son anniversaire. Et vous savez ce qu'il a fait? Il l'a amené dans un endroit le plus beau qu'il pouvait avoir. Et puis, il a préparé une petite île comme ça, avec tous les gadgets qu'il faisait à la cuisine, et il fallait y aller en hélicoptère, comme ça. Et il l'a amené là. Puis regarde ma femme, quelle beauté, il dit. Quel bonheur c'est ici, là. Tu vois pas le bonheur, la beauté que c'est? Et sa femme, elle a regardé ça, oui. Elle a dit, oui, c'est vrai. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi n'importe quoi, je te le donne. Il pouvait le faire. Elle a dit, je vais te demander quelque chose. Il dit, quoi? Je voudrais me baptiser. Elle avait compris le bonheur. Que le vrai bonheur, c'était Jésus. Vous comprenez? Alors, laissez-moi vous dire une chose. Ma cousine, c'était ma cousine aussi, elle est partie. Cet homme-là, il s'est écroulé. Mais tellement écroulé, Seigneur, j'y allais vers moi, j'ai parlé, il pleurait. Chez mon cousin, le Seigneur, comme ça, j'ai parlé. Et vous savez ce qu'il a fait? C'est parce que son bonheur, il était parti aussi. Vous comprenez? Son petit bonheur, il était parti à lui aussi. Tout était cassé. Et vous savez ce qu'il a fait? Il s'est converti. Il s'est donné à Dieu. Et après, au bout d'un temps, il a fini, mal fini. Tout ce qu'il avait construit, un de ses enfants a tout délapidé. Tout délapidé. Il a tout mangé. Il s'est retrouvé pauvre, sans rien. Il a fini, il est parti aussi. Mais il est parti riche. Riche sans le tien. Parce que son bonheur a dit, c'est mon bonheur à moi qui est parti un jour aussi. Et bien moi, il a été là retrouver ce bonheur. Et l'espérance, ça s'appelle le bonheur aussi. Notre espérance, ça nous c'est le bonheur, mes frères et sœurs. Je ne veux pas jouer les sentiments, mais qu'est-ce qu'il y a sur cette terre? Il y a des plaisirs, mais aussi des misères. Et les misères, quelquefois, quand ça frappe très dur, et bien laissez-moi vous dire une chose, qu'il y a l'espérance. C'est le véritable bonheur. Quel bonheur, mes frères et sœurs. Quel bonheur, mes amis, que vous ne connaissez pas, peut-être encore dans votre cœur, qu'il y a une espérance. Parce qu'un jour, Seigneur Dieu, nos yeux verront Jésus, c'est vrai, mais on découvrira, on verra ceux qui nous ont devancés. Et ceux qui nous ont devancés, ils nous attendent. Il y a des devoirs de préparer, il y a des choses qui sont préparées. Et laissez-moi vous dire une chose, ça c'est le vrai bonheur. L'éternité avec Dieu, mais avec ceux qui nous ont devancés. Quelle beauté, Seigneur. Alors, je continue. Laissez-moi continuer un petit peu, puis après on priera le Seigneur. Le bonheur ne s'achète pas avec de l'argent. C'est pas parce qu'il y a de l'argent qu'on peut payer qu'on n'importe le bonheur. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire ça. Vous savez, essayez de tenir du sable dans la main. Vous avez déjà essayé sur la mer? Moi j'ai déjà essayé, puis je regardais ça, je prenais le sable, et plus que je le serrais, ça c'est le monde ça. Et plus que je le serrais, plus que le sable il s'en allait. Je ne pouvais pas le tenir. Au bout d'un moment, il n'y avait plus rien du tout dans la main. Mais laissez-moi vous dire, le monde c'est ça. Mais laissez-moi vous dire une chose aussi. La seule chose qui peut retenir le sable dans ta main, si vous savez ce que c'est l'eau. Ça c'est la parole de Dieu. L'eau c'est le symbole de la parole de Dieu. Et bien ce soir, tu peux retenir le bonheur dans ta main. Il s'appelle Jésus, c'est la parole de Dieu. Alléluia, que Dieu soit béni. Hein? Alors, tout à l'heure, mon petit-fils, il vous a parlé de Salomon, c'est toi qui m'as parlé de Salomon. Si on interroge Salomon, l'homme le plus riche qu'il y a eu dans le monde entier, dans tous les jours que vous avez pu voir les plus grands milliardaires de tout ce qui existe aujourd'hui, Salomon, ça a été le plus sage et le plus riche qui pouvait y aller. Et si on pourrait lui poser la question ce soir en disant, Salomon, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Qu'est-ce que tu as eu? Ben dis-moi. Moi, tout ce que mon cœur désirait, le lendemain, je l'avais. J'ai construit des étangs, des bois,
je vivais dans un palais où je mangeais dans des plats d'or, je vivais dans des lits en or, mon trône était en ivoire, le temple était en feuilles d'or entre chaque brique, il y avait des feuilles d'or. C'était l'homme le plus sage et le plus intelligent et le plus riche qu'il y a eu. C'est ce qui avait le plus riche, c'était Salomon. Il touchait je ne sais pas combien par an de tonnes d'or. Vous comprenez ça? Et si on lui posait la question ce soir, Salomon, t'avais tout toi? Oui. Et qu'est-ce que tu en penses? Vous savez ce qu'il dirait? Vanité des vanités et poursuite du vent. Voilà ce que Salomon disait. Parce que le vrai bonheur, il l'avait, et il savait ce que c'était. Que c'était Dieu. Le vrai bonheur, c'est Jésus ce soir pour toi. Alléluia. Alors, vous savez, moi je pense à ça, et je pense souvent à ça, puis je le dis, Seigneur Dieu, et je le dis dans mon cœur, Seigneur, on peut posséder ce que vous voulez, c'est pas interdit de posséder. Je vous dis pas ça, Seigneur Dieu, pour parler sur qui que ce soit, qui a de l'argent ou qui n'en a pas. Je ne mets pas, Seigneur Dieu, je vise personne, et Dieu le sait que je vise personne. Mais je vous explique textuellement comment c'est la vie. Laissez-moi vous dire une chose, vous pouvez avoir la vaisselle d'or que vous voulez. Vous pouvez manger dans des plats qui valent peut-être 1 million d'euros si vous voulez. Mais si vous n'avez pas l'appétit, ça sert à quoi? Dites-moi voir. Vous pouvez dormir dans un lit qui n'a pas de... Je sais pas, moi, c'est-à-dire qu'il coûte... Je sais pas quel est le prix, que vous mettez le prix que vous voulez, mais si vous n'avez pas de sommeil, vous comprenez que ça ne va pas, mes frères et sœurs? Vous comprenez que ça ne va pas? Vous savez, maintenant, ça marche beaucoup l'Exomil. C'est comme ça maintenant, les gens ne peuvent plus dormir. Tellement qu'ils sont tracassés, tellement qu'ils sont en train de tracasser, ils dorment. Pour dormir, ils prennent de l'Exomil. Je vous expliquer quelque chose avec ce qui m'est arrivé, puis j'avais quelqu'un en face de moi, je ne vais pas citer son nom, et puis il me dit, il me regarde, il dit, ça parlait beaucoup, là il dort pas, puis il me regarde à moi, il dit, JD, si tu as besoin de quelque chose, il dit, pour dormir, j'ai ce qu'il faut, il dit, hein. Tu sais, j'ai ce qu'il faut, il dit, hein. Tu me le dis, hein, j'ai ce qu'il faut, en me parlant d'Exomil ou d'autre chose. Non, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Ah oui, mais tu prends quoi, il dit. Ah oui. Je dis, et moi ça me vient instinctif, le psaume 4 si je prends. Je me dis, c'est quoi le psaume 4? Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, Seigneur, tu as ma sécurité dans ma demeure. Il était là. Eh oui. Même, Seigneur, même dans les difficultés de la vie, le bonheur, c'est Jésus. C'est lui qui pense les plaies. C'est lui qui répare les cœurs brisés. Vous savez, un jour, il y avait une petite femme, mais elle n'arrive pas à dormir, elle est vraiment pas bien, elle étouffe, comme ci, comme là. Et je dis, j'étais la voir, parce que Dieu m'a dit d'aller la voir, et j'ai expliqué. Tu sais ce que tu as, ma soeur, je dis. Tu as le syndrome des cœurs brisés. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais j'ai dit, oui, c'est le syndrome des cœurs brisés. Les médecins, ils l'appellent ça le syndrome des cœurs brisés. Mais comment faire pour le réparer? Ben, le médecin, même si on va chez un médecin, le médecin, un jour, c'est un vécu, ça, que je vous explique. Il a été, puis j'ai rien pour vous, monsieur. Votre cœur, il bat bien, tout est bien, tout est bien. Mais vous avez le syndrome des cœurs brisés. Mais il faut aller où? Il faut aller où? Eh bien, allez, il y a un petit chapiteau, là. Il y a des pasteurs, paraît-il, qui réparent les cœurs brisés. Vous comprenez? L'évangile, elle est pure et vraie. Amen. Jésus, c'est celui qui donne la paix, mais c'est celui qui répare les cœurs brisés. Amen. Je ne voudrais pas faire témoigner les gens, ils pourraient venir derrière l'estrade, puis ils pourraient vous dire, oui, mon cœur a été réparé, parce que mon cœur était brisé. Vous savez que Jésus est bon, mes frères et sœurs, vous le savez qu'il est bon. Pourquoi vous vous obstinez à ne pas s'approcher de lui? Approchez-vous de lui, vous comprenez? Je vais finir. Écoutez, il y en a qui ne connaissent pas leur bonheur. Mais c'est vrai, Seigneur. Des fois, on est là, on ne connaît pas notre bonheur, des fois. Quand tout va bien, on ne connaît pas notre bonheur, mes frères et sœurs. Il y a des fois des gens, moi, j'ai vu des gens, moi, se ronger pour rien du tout. Ils sont là, Seigneur, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont tout, ils peuvent tout acheter, ils peuvent tout faire. Et puis vous les voyez, ils ne sont pas heureux. Mais ils ne sont jamais satisfaits. Dans leur cœur, ils ne sont jamais satisfaits, ils apprécient rien de la vie. Et on les regarde et ils sont malheureux, ces gens-là. C'est malheureux, Seigneur, d'avoir tout ce que tu veux, puis tu peux pas te réjouir de ce que tu as. Et puis il y a un homme qui disait ça. Le bonheur, ce n'est pas d'avoir ce que l'on désire, il dit, mais d'aimer ce que l'on a. Et puis des fois, on a des choses, Seigneur Dieu, vous avez des valeurs chez vous.
Vous avez peut-être vos enfants, vos petits-enfants. Vous avez peut-être un petit billet pour pousser là. Ne cherchez pas ailleurs, mes frères et sœurs. C'est une grande richesse. C'est ça le vrai bonheur. Quand tout va bien, c'est le vrai bonheur, mes frères et sœurs. Parce qu'on ne sait pas ce que le lendemain peut engendrer. On ne le sait pas. Le lendemain prend soin de lui-même. Il dit, oui, mais on ne sait pas ce qui peut se passer le lendemain. Et c'est vrai, ça. On écoute des choses horribles maintenant. On entend des choses horribles. Vous n'avez pas vu, Seigneur Dieu, il n'y a pas un moment donné qu'un coup de téléphone, il faut prier pour un tel, prier pour celle-ci, prier pour celui-là. À laquelle âge? Elle a 20 ans, elle a 30 ans, elle a 7 ans, elle a 8 ans, elle a 9 ans. Seigneur Dieu, on dirait que Seigneur Dieu, c'est pas possible, qu'est-ce qui nous arrive? On n'écoute que ça maintenant. C'est la vie. La vie n'est pas belle, mes frères et sœurs. Elle est très belle, j'apprécie la vie. J'ai toujours apprécié la vie, moi. Quelqu'un qui n'apprécie pas la vie, c'est Dieu qui a fait la vie. On doit l'apprécier, mais on doit la savourer jour par jour. Le lendemain, il prend soin de lui-même. Laisse le lendemain. Vis ta vie chaque jour, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes parents. Prends soin d'eux. C'est important. Ce que tu vis avec eux, garde-le. C'est un trésor précieux, ma soeur ou mon frère. Parce que le lendemain, on ne sait pas. Prends tout ce que tu as à prendre. Ne t'inquiète pas du lendemain. Vis la vie, la véritable vie. Mais vis avec Dieu. Ce serait bien plus beau encore. Alléluia. Alors, je regardais ça. Et puis, je vais finir, parce que c'est vrai, j'ai marqué ça, je veux le dire. Et puis un jour, moi je dis ça parce qu'il y en a un qui des fois c'est comme ça. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez les serviteurs. Peter, en 2007 à Chaumont, il y a un frère qui a prêché, il s'appelait Boboy, Tavez, en 2007, il y a 19 ans. Et cet homme-là, c'était un homme, il expliquait ça comme ça, lui. Il prêchait tout le bonheur, justement. On disait le bonheur, le bonheur, le bonheur. Il dit moi, j'étais un homme, Seigneur, j'étais comme ça, j'étais énervé, j'étais comme si, j'étais satisfait de rien, comme ça. Puis un jour, il est tombé malade. Et quand il est tombé malade, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est trouvé dans l'hôpital. Et dans l'hôpital, il était là, lui. C'est pas possible, il dit. Pas possible, je suis là. Regardez-moi, il est beau le lit, là. La tête d'oreiller elle est plate, chez moi, j'ai un petit cas, j'ai une grosse tête d'oreiller, j'étais pas bien là avec ma femme. Si je pourrais être encore avec ma femme et mes enfants, et donc je suis. Puis il parlait comme ça. Puis à un moment donné, il voulait apporter un gros plat de pâtes, les pâtes toutes blanches, comme ça, de l'hôpital, là. Elles sont belles, les pâtes, là. Puis lui, ce qu'il avait, lui, il disait, lui, ce que j'avais horreur, moi. Le manger que j'avais le plus en horreur quand ma femme faisait, c'était les pâtes. Les spaghettis aux pâtes rouges, là. Vous pouvez pas voir ça, il disait. Il dit que j'en mettais partout, puis j'avais horreur de ça, j'aimais pas les pâtes là. Et puis d'un seul coup, quand j'ai pensé à me mettre à penser, je me suis mis à penser. Écoutez bien ça. Il dit, quand je me suis mis à penser, je ne mangeais pas les pâtes de ma femme. Quelle bonté, Seigneur, qui je serais avec ma femme en train de manger les pâtes, là. Mes frères, dans la chanson de cet artiste qui dit, où est le bonheur, il dit ça, lui. Ça m'a plu, ça. Écoutez ce qu'il dit. Hein? Écoutez. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Et oui, le bonheur, c'est ça. C'est comme pendant qu'on vit quelque chose. Pendant qu'on le vit, on ne le trouve pas, on a le bonheur à côté de nous, mais on ne le vit pas. C'est une fois qu'on se trouve dans une situation, qu'on se trouve dans une maladie, qu'on se trouve dans un moment difficile, et on dit, Seigneur Dieu, on n'était pas bien avant, là. On n'était pas bien, là. Qu'est-ce qu'on était? Elle était bonne. Elles étaient bonnes, les pâtes de ma femme. Et c'est vrai, Seigneur, qu'on était bien des fois dans les moments, Seigneur Dieu, qu'on a pu... Moi, j'ai toujours apprécié la vie, mes frères et sœurs, je vous le dis. J'ai toujours, assez bien, Gabriel. Moi, j'ai toujours apprécié la vie, j'ai toujours aimé la vie, j'ai toujours été un homme familial, j'ai toujours aimé, c'est comme ça, moi, c'est ma nature à moi. Mais je me suis jamais cassé la tête. Jamais, Seigneur, j'avais de l'argent ou j'en avais pas, pour moi, c'était pareil. Je pouvais vivre avec beaucoup d'argent et pouvais vivre avec 10 euros, ça ne me dérangeait pas du tout. Dieu pourvoira le lendemain. Et c'est comme ça que j'ai vécu. Et Dieu a toujours pourvu. N'aie pas peur. Tu crois que si tu te convertis ou tu te baptises demain, tu crois que Dylan ne va pas pourvoir à tes besoins? Il pourvoira. Mais il ne pourvoira pas, excuse-moi de te dire, pour le superflu, hein, mais il pourvoira pour ton vêtement, pour ton manger, pour tes enfants, pour ta femme. Il pourvoira. Parce que Dieu ne ment pas. Il le fait. Alléluia. Alors, voilà. Alors, il est où le bonheur? Tu le veux le bonheur ou tu ne le veux pas? Tu le veux le bonheur? Alors écoutez ce cantique là. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Pas le faux bonheur, hein, le vrai bonheur. Et le bonheur, c'est quoi? C'est Jésus. Alléluia. Alors,
je voudrais finir, et puis vous vous rappelez, et je te le dis ce soir, je me sers de ça pour te dire quelque chose. Vous vous rappelez, Luis Mariano, qu'est-ce qu'il chantait? Quand le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête. Et plus loin, il dit, il faut lui prendre la main sans attendre à demain. Alléluia. Le bonheur, il est là ce soir. Ne le laisse pas partir. Saisis-le par la main. Tu veux le vrai bonheur? Alors, il ne faut pas attendre demain, mon frère ou ma soeur. Tu as compris que le message, que ce soir, c'est pour toi. Peut-être que tu as cherché parmi ce monde. Tu as eu, Seigneur, ce que tu as voulu. Ton cœur a désiré des choses. Tu les as eues. Merci, Seigneur, pour toi. Et je te souhaite encore plus. Si tu as 1000 euros, j'en souhaite 2. Si tu as 1 million d'euros, j'en souhaite 3. Tu vois, je ne suis pas jaloux. Mais laisse-moi te dire une chose. Ça ne t'apportera jamais le bonheur, ça. Le vrai bonheur, pour toi, c'est Jésus. Alors, il faut le saisir. Et ce soir, il faut que tu le saisisses. Il ne faut pas que tu dises, Seigneur, c'est demain. Non, demain, c'est un autre jour, demain. C'est ce soir, le bonheur. Il est passé par là, ce soir. Et il s'arrête. Il s'arrête à côté de toi. Je ne sais pas où tu es, mais saisis-le, prends-le par la main et ramène-le chez toi. Alléluia. Tu veux le bonheur? Alors on va prier le Seigneur. Viens, Peter Gabriel. Viens.